Bonjour et bienvenue à Yoga pour toi. Je m'appelle Roberta et je te guide dans une courte pratique dans ton lit. Tu peux aussi la faire sur ton tapis. Aujourd'hui, on va aller étirer au complet des orteils jusqu'à la couronne de la tête dans la banane. Donc vraiment un étirement de tout ton flanc au complet qui va bien sûr aider pour les problèmes de hanche et du bas du dos. Donc viens t'installer dans ton lit. Ici, les pieds à la largeur des hanches pour l'instant. Il va falloir quand même beaucoup d'espace dans ton lit, donc peut-être enlève les oreillers, bras ouverts, mains au sol. Et on va juste commencer pour voir comment ton corps se sent maintenant dans un essuie-glace. Donc, genoux qui tombent d'un côté, de l'autre et de l'autre côté. Juste pour réveiller déjà un peu ton bassin, le bas de ton dos, graduellement ta colonne. Bien sûr, sois à l'écoute de ton corps pendant cette pratique. Je vais donner vraiment une variation après l'autre. Graduellement, on va aller dans la posture de la banane. Une dernière répétition de chaque côté pour revenir au centre. Donc, le bassin va rester bien ancré au sol, dans ton tapis, matelas, et on va comme à étirer les jambes vers les côtés. Ouvre-les plus larges que tes hanches si possible. On va juste faire les orteils vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Encore là, juste pour réveiller un peu les hanches. Une dernière répétition et relâche. Donc, le bassin va rester bien ancré. Pour l'instant, le haut du corps aussi. Si tu préfères, tu peux mettre une main par-dessus l'autre pour déposer ta tête sur tes mains. Moi, j'aime bien cette posture ici, un peu plus confortable. Et on commence la posture de la banane. Le pied gauche, donc la jambe gauche, va aller rejoindre ta jambe droite sans que la jambe droite ne bouge. Ça se peut que tu ne puisses pas te rendre et c'est correct. Reste où est-ce que tu sens que ton corps est capable d'aller. Donc ici, on va faire le côté gauche en premier. Ça se peut que tu sens l'étirement de ta hanche gauche jusqu'à ton pied gauche. Ça, c'est la première variation. Juste quelques instants ici, ça se peut que tu sentes que ta jambe gauche veut se réouvrir vers la gauche et c'est normal. Deuxième variation, on va amener la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Donc un crochet, cheville gauche par-dessus la cheville droite. Donc ici, le haut du corps n'a pas bougé et ton bassin non plus n'a pas bougé. Si la fesse gauche se soulève, amène donc la jambe droite un petit peu plus proche du centre de ton corps. Vraiment, on va aller graduellement, une étape à la fois. Permets-toi de sentir ta respiration, l'air qui gonfle tes poumons, cage thoracique. Et lorsque tu expires, laisse aller, dégonfle. Pour l'instant encore par le nez. Et si tout va bien et que tu sens que tu peux aller plus loin, d'ici, on va bouger le haut du corps vers la droite pour aller créer cette forme de croissant de lune de banane. Donc, c'est ici que je trouve que l'aide des mains derrière la tête, ça vient faciliter le mouvement. Donc, la tête s'en va vers la droite. Et si tu peux, amène les omoplates vers la droite aussi. Donc, le bassin n'a pas bougé. Il est toujours au centre, les deux fesses bien ancrées. Là maintenant, le haut du corps est vers la droite et le bas du corps est vers la droite. Et ici, dans une banane. Et donc, je t'offre plusieurs alternatives pour les bras. Moi, j'aime beaucoup commencer les mains derrière ma tête, mais ça se peut que tu viennes juste ouvrir les bras en T proche de ton bassin. Ça se peut que tu ailles chercher les coudes avec les mains opposées au-dessus de ta tête.
Ça, c'est une autre variation. Ou que tu ailles plus dans l'étirement complet, donc que tu ailles amener les mains ensemble, les index restent ouverts vers le ciel, mais entrelace tous les autres doigts et tu t'en vas les deux mains vers la droite. Ou, si tu préfères, la main droite va venir prendre le poignet gauche pour continuer à l'étirer vers la droite. On va rester ici pendant 1 minute, qui a déjà commencé depuis à peu près 8 secondes. Et donc, oublie pas, je t'ai offert toutes les variations jusqu'à la banane complète, mais ça se peut que tu décides d'arrêter à une variation avant, ou que tu l'apprennes, puis finalement, tu es mieux de recentrer le haut du corps et garder seulement les jambes en banane. Remarque juste ta respiration. Et pense ici, on inspire pour 4, on expire pour 4 par le nez. Une dernière répétition complète de l'inspiration 4, 4. Pour relâcher tranquillement une étape à la fois. Moi, je vais amener mes mains derrière ma tête. On va commencer par ramener la tête et les omoplates au centre, donc en ligne avec ton bassin. Et de là, ouvrir la jambe gauche vers la gauche. Pieds plus larges que tes hanches. Essuie-glace avec les pieds vers l'intérieur, extérieur, juste un instant. Remarque les sensations de ton corps, le côté gauche comparé au côté droit. On va bien sûr aller faire la banane de l'autre côté maintenant. Reviens immobile des pieds. Donc, les pieds un petit peu plus larges que tes hanches. Moi, je vais installer mes mains derrière ma tête. La jambe droite s'en va vers la jambe gauche. Je sens que ton bassin ne bouge. Je peux aller moins loin de ce côté. Donc, ma jambe ne se colle pas vraiment sur ma jambe gauche. Permets-toi juste de rester ici 2-3 respirations. Pour de là, aller dans la deuxième variation, crochet, cheville droite sur la cheville gauche. Reste ici, on n'a pas encore bougé le haut du corps. On va graduellement permettre à ton corps d'aller un peu plus loin, surtout si tu fais cet exercice, cette pratique le matin, ton corps ne doit pas être vraiment encore réveillé ou réchauffé. Et là, on y va vers la banane complète. La tête s'en va vers la gauche, si tu peux, les omoplates, sans bouger ton bassin, qui reste bien ancré au centre. 1 minute qui commence maintenant. As-tu besoin d'aller prendre une autre variation avec tes bras? Bras proches de ton bassin, derrière ta tête. Aller chercher les coudes avec les mains opposées. Mains ensemble, Kali Mudra, donc les index qui ressortent, les autres doigts entrelacés. Ou va chercher ton poignet droit avec l'aide de ta main gauche. Et on y va, si possible, plus loin. On a fait un 4-4 tantôt. Est-ce que tu peux aller dans un 6-6? Inspire 6, expire 6. Et permets-toi vraiment d'être dans le ressenti de la posture au lieu d'être dans le paraître. Donc, ça se peut qu'un côté ne soit pas exactement pareil que de l'autre. Et c'est normal, nos deux côtés ne sont pas symétriques. Fais une dernière respiration 6-6 ou 4-4. Pour tranquillement ramener tes mains derrière la tête, ramener la tête, omoplate au centre, ouvrir la jambe droite vers la droite, essuie-glace les pieds vers l'intérieur et l'extérieur. Et fais juste remarquer les sensations de tes hanches, de ton bassin. Plie les jambes. On va faire l'essuie-glace maintenant. Les genoux qui tombent d'un côté de l'autre, juste pour vérifier comment ton corps se sent maintenant comparé à la première fois qu'on a fait les essuie-glaces.
Une dernière répétition de chaque côté pour te laisser tomber d'un côté et venir te redresser. Et voilà pour la pratique d'aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tu as senti une différence